Masechet Brachot, Daf, Kaf Aleph. On va commencer par Kaf Amoud Bet, la Mishnah qui est en bas de la page. Baal Keri meharher belibo ve'eno mevarech lo lefaneha ve'lo leachareha ve'al hamazon mevarech leacharav ve'eno mevarech lefanav. Rabbi Yehuda Omer mevarech lifnehem ul-acharehem. De quoi parle-t-on dans cette Mishnah? Alors là, c'est un sujet nouveau. C'est le Inyan du Baal Keri. Baal Keri, c'est quelqu'un qui a eu une perte de semence, que ce soit une éjaculation voulue par rapport à une relation intime qu'il a eue avec son épouse, ça peut être une pollution nocturne, ça peut être une perte de semence pour X raisons. En tout cas, cet homme-là s'appelle Baal Keri. Il est tamé pendant un jour. Le jour même, il va au mikvé, et à la tombée de la nuit, il est tahor. Un Baal Keri ne peut pas manger de la terouma. Si c'était un Kohen, en tant que tamé, il ne peut pas manger la terouma. Il ira au mikvé, ce n'est que le soir qu'il pourra manger la terouma. Pareil, pour un Israël qui veut manger un korban, s'il est Baal Keri, il ne peut pas manger des korbanot. Mais ce n'est pas notre sujet ici. Ici, on parle d'une takana de Ezra HaSofer. Ezra HaSofer, c'était celui qui a reconstruit le deuxième Beth Amikdash. Il a organisé la deuxième Aliyah. La première Aliyah, c'était en sortant d'Égypte, avec Yoshua bin Nun, qui nous a conduit en Eretz Israël. C'est lui qui a été le conquérant. Après 400, on était là-bas pendant 890 ans. D'accord ? 480 ans jusqu'à ce que le Beth Amikdash soit construit par Shlomo HaMelech. Et ensuite 410 ans du Beth Amikdash. 410 plus 480, ça fait 890. Et après 890 ans où on était en Eretz Israël, Beth Amikdash a été détruit. On est resté 70 ans en Galout Bavel, et après ça, il y a eu Ezra HaSofer, qui a obtenu le Reshut de Koresh d'aller reconstruire le deuxième Beth Amikdash. Il y a eu avec lui à peu près 42 000 juifs qui ont été en Eretz Israël. Ce n'était pas une aliyah très riche. Le nombre de gens qui sont restés en diaspora était plus important que ceux qui sont venus en Eretz Israël. Ezra HaSofer a été metaken Tevilat Ezra. C'est quoi Tevilat Ezra? La Tevila qu'un Baal Keri est obligé de se tremper au mikvé pour pouvoir étudier la Torah, pour pouvoir réciter le Shema et les brachot. Et c'est pas parce qu'il est tamé. La preuve, c'est que tous les autres tmeim, que ce soit Zav, Zava, Nida, Metzora, Yoledet, tous les tmeim n'ont aucun problème avec l'étude de la Torah. C'est que le Baal Keri. Et on va voir des raisons différentes à ce propos. Pourquoi le Baal Keri spécialement? Le Baal Keri, comme j'ai expliqué, que c'est une Tum'a qui est Yotzet Migufo, mais qui est relative à ce qu'on appelle Kalut Rosh, un esprit léger. L'homme, quand il est avec son épouse, il est dans un esprit, on va dire, de simcha, de légèreté. Ou bien s'il a une pollution nocturne, c'est parce qu'il a eu aussi une marshava de hirhur, qui était aussi Kalut Rosh. Donc d'une manière ou d'une autre, la Tum'a de Keri, c'est une Tum'a spéciale, pour laquelle Ezra HaSofer a dit, il faut aller d'abord au mikvé pour étudier la Torah. Donc ce n'est pas du tout relatif à la Tum'a, parce que sinon n'importe quel homme tamé n'aurait pas eu le droit d'étudier la Torah, mais c'est plutôt par rapport à la Kalut Rosh. Et quelle est la preuve que c'est pas à cause de la Tum'a? Parce que c'est écrit que divrei Torah lo mekabelim Tum'a. Shenemar halo kodevari ka esh neum Hashem. Ma esh eno mekabel Tum'a, af divrei Torah lo mekablim Tum'a. Les paroles de la Torah étaient comparées aux flammes du feu.
Est-ce que le feu peut être Mekabel Tum'a? Pas du tout. La Torah non plus. C'est uniquement parce qu'il y a ici un problème de Kaloud Roche, et on verra que la Torah, il faut l'étudier comme on l'a reçue. On l'a reçue au pied du mont Sinaï. Dans quelles conditions? Dans quel esprit? Be'ema, be'ira, be'retet ou be'zia. On était dans un état d'esprit de crainte d'Akadosh Baruch Hu, de respect, de vénération. On tremblait. Donc, c'est comme ça qu'on doit étudier la Torah, avec un esprit sérieux, et pas un esprit de kalout roche, de légèreté. C'est la raison pour laquelle le Baal Kéri, puisque lui, ce qu'il a eu comme père de semences, c'est le fruit d'une kalout roche, c'est pour ça que Ezra Sofer a été metaken, la Tevilat Ezra, d'aller au mikvé. Et on verra après que si il n'a pas de mikvé, alors il y avait une takana de prendre Tish'a Kabin, un seau qui remplit dedans le volume d'eau de 9 cabines, c'est à peu près 12 litres, et il se le verse sur lui, et c'est comme ça que ça peut remplacer la Tevila de Ezra Sofer. Parce que comme je vous l'ai dit, c'est pas une Tevila Minatora, c'est une takana de Ezra Sofer. Mais finalement, cette takana, elle a été annulée automatiquement, naturellement. Pourquoi? Parce que le Rov du Ham Israël n'a pas accepté cette takana. Alors, automatiquement, c'est resté que des Yehidim, des gens qui sont Mahmirim, des grands Hasidim. Eh bien, eux, ils vont au mikvé par rapport à ce que Ezra Sofer a dit, que quelqu'un qui a eu une éjaculation quelconque, il était avec son épouse, eh bien, pour étudier, pour prier, pour Kriyat Shema, des brachot, il faut qu'il aille d'abord au mikvé. Mais, au niveau halachique, Batla Tevilat Ezra. Ça veut dire qu'on ne peut pas imposer aux gens d'aller au mikvé comme Ezra Sofer avait voulu le faire. C'est comme ça que le Rambam nous explique que l'onit pashta takanazu bechol Israël. Alors maintenant, tout ce qu'on va étudier à partir de ce soir, et ça va durer quelques jours, dans le Daf Hayomi, c'est relatif à la Tevila de Ezra Sofer. Donc, de nos jours, ça n'a pas d'impact, mais à l'époque où Ezra Sofer avait été metaken, Tevila les Baale Keri, eh bien, c'était important d'étudier ce qu'on va étudier maintenant. Lisons la Mishnah. Baal Keri, quelqu'un qui a eu une perte de semences. Mais Harher Belibo, le Kriyat Shema, il n'a pas le droit de le réciter verbalement, il doit juste le penser mentalement. Ve'eno mevarech lo lefanea ve'lo le'acharea. Et la bracha de Kriyat Shema, c'est-à-dire Yotzer Or, Ahavat Olam, qu'on lit avant Shema, ou Emet Veyatziv après Shema, ou bien Ma'ariv Aravim, Ahavat Olam, Ve'emuna Kolzot, Ashkivenu, toutes ces brachot de Kriyat Shema, il n'a même pas besoin de penser dans son esprit à ces brachot. Le Shema, oui, les brachot, non. Quelle différence? On verra après que Kriyat Shema, c'est Minatora, ou Pshorbecha ou Kumecha, tandis que les brachot de Kriyat Shema, c'est comme Idé Rabbanan. C'est une institution rabbinique. Et étant donné que le Baal Keri n'a pas le droit de réciter des brachot, Hachamim ont dit que pendant qu'il est Baal Keri, il n'a pas besoin bichlal de penser même pas à ses brachot. À quoi il doit penser? Rien qu'au Kriyat Shema, parce que Shema c'est Minatora. Il ne peut pas réciter verbalement, mais il peut penser Beirur, Meharher, Ve'al Amazon, Mevarech le'acharav, Ve'eno Mevarech le'fanav. Birkat Amazon, c'est Minatora. Ve'achalta, Ve'sava'ata, ou Berachta, et Hashem Elokecha. Puisque Birkat Amazon, après manger, c'est Minatora, eh bien, quelqu'un qui est Baal Keri, il ne peut pas réciter verbalement, mais il peut penser au Birkat Amazon, dans sa Mahashava. Ve'eno mevarech lefanav. Mais la bracha de Hamotzi, Hamotzi lechamina aretz, c'est avant de manger. Il n'y a pas d'obligation pour le Baal Keri,
puisqu'il ne peut pas réciter la bracha, il n'a même pas besoin d'y penser. Pourquoi? Parce que qui est-ce qui a dit qu'il faut faire la bracha de Hamotzi Lechem Haaretz? C'est les Hachamim, c'est que Midera Banan, c'est pas une obligation de la Torah. Alors les Hachamim ont dit, puisqu'il ne peut pas réciter la bracha de Hamotzi, il n'a même pas besoin d'y penser, d'y réfléchir. Rabbi Yehuda Omer, Mevarech lifnehem ou leacharehem. Rabbi Yehuda dit, ma pitom, non seulement qu'il a le droit de réciter le schéma et les brachot, il peut les réciter même verbalement. Même un Baal Keri qui a besoin de Tevila d'après Ezra Sofer, mais les brachot de Kriyat Shema et Kriyat Shema, il peut réciter verbalement. Donc il est cholek sur 2 points. Premièrement, c'est que Tanakama a dit que Rek Bamachshava, et lui dit que c'est Bedibour. Et deuxième achloket, c'est que Tanakama a dit que le Hirhur, la Mahshava, c'est que pour le schéma, pas besoin pour les brachot, et lui il dit même les brachot. Mais varech lifnehem ve'acharehem, et pas seulement Behirhur, afilu Bedibour. Fin de la Mishnah. Commençons la Gemara. Amar Ravina, Zot Omeret, Hirhur Kedibour Dami. Deis al Kadatach, Lav Kedibour Dami, Lama Meharher. La Gemara nous cite une très belle déduction de Ravina, un diouk merveilleux. C'est quoi son diouk? Il dit, tu veux savoir, d'après la halacha, un homme, quand il a une mahshava, c'est comme un dibour. Et de cette Mishnah, on peut le déduire que hirhur kedibour. Quelle est la preuve? C'est qu'on te dit que le Baal Keri, il ne peut pas réciter le schéma verbalement, bedibour, mais qu'est-ce qu'il doit faire? Mehadher. Or, si tu me dis que le hirhur, lav kedibour, si tu me dis que le hirhur, ça n'a pas la même valeur que le dibour, à quoi ça sert? Pourquoi faire? Quel est l'intérêt de lui dire de la chov kriyat shema si finalement ça n'apporte rien? Et la vadaï que hirhur kedibour. La Gemara dit, et la maille, hirhur kedibour dami, yotzi bisfatav. Je comprends pas. C'est le serpent qui se mord la queue. Si tu me dis que le hirhur, ça a la même hashivut, la même importance que le dibour, alors dans ce cas-là, de la même façon que tu lui as permis le hirhur de Kriyat Shema, eh bien, autant lui dire qu'il récite le schéma verbalement. La Gemara répond, Kedesh kehan besinai. Non. Dans le Har Sinaï, quand Am Israël était là-bas, au pied du mont Sinaï pour recevoir la Torah, Akadosh Baruch Hu a dit que Sheloshet Yamim al tigeshu el isha. Pendant 3 jours, les hommes n'avaient pas le droit d'avoir une relation avec leur épouse. Pourquoi? L'homme, il est Baal Keri juste 1 jour, mais la femme qui a reçu son zera, elle s'appelle Poletet Shirvat Zera pendant 3 jours. Et pourquoi après 3 jours, elle s'appelle plus Poletet Shirvat Zera? Elle n'a plus la Toum'a de Poletet. Parce qu'après 3 jours, le Zera, il est pourri, il ne peut plus féconder. Il ne peut plus y avoir d'enfant. La femme, elle peut tomber enceinte du Zera qui est en elle pendant 3 jours. Mais après 3 jours, même si elle va être Mazri'a, même si elle va avoir une ovule, un ovocyte à elle, il ne pourra plus rencontrer le sperme du mari. Pourquoi? Parce que ça y est, il est Masri'a, il n'est plus Mazri'a. Alors, on nous dit comme ça. Jusqu'à 3 jours, la femme, elle est Poletet Shirvat Zera. Il ne fallait pas venir au Har Sinaï en tant que Poletet. Très bien. Mais là-bas, dans le Har Sinaï, quand on a reçu la Torah Bedibour ou Behirhur? Bedibour. Alors c'est comme ça qu'on apprend. Bien que Hirhur Kedibour, mais pour le Baal Keri, le Dibour il est interdit, le Hirhur il est moutard. Pourquoi? Parce qu'on se calque sur le Har Sinaï. Qu'est-ce que Akadosh Baruch Hu nous a dit?
On n'a pas le droit de venir au Matan Torah pour recevoir la Torah Bedibour. Mashva que c'est que le Dibour qui est assour pour un Baal Keri ou pour une Poletet Shervat Zera. Mais si c'est une Marshava, il n'y a pas de problème. Puisque la référence, c'est Sinaï. Tosfot pose une question. Akadosh Baruch Hu, c'est lui qui était Medaber. Et nous, on était Shomeya. Donc, a priori, on a reçu la Torah, Be'ir Hur. Et tout de même, les Baal Keri n'avaient pas le droit de recevoir la Torah. Ce qui veut dire que si on se calque sur Sinaï, on devrait interdire même le Hirur. Eh bien, Tosfot nous disent que non. Dans le Har Sinaï, on a reçu la Torah, Bishmira et Shomeya Keone. Celui qui écoute, c'est comme s'il parle. L'auditeur, c'est comme l'orateur. Car il n'y a pas de parole sans écoute. Les gens ne parlent pas tout seuls. Si la parole existe, c'est grâce à l'écoute, grâce à l'audition. En tout cas, Shomeya Keone. Alors maintenant, on va voir. Il y a 3 niveaux. Dibur, Shmi'a et Hirhur. Bien que Hirhur qu'est Dibur, et bien que Shomeya Keone, mais c'est pas pareil. Le Shomeya, c'est Mamash Keone. Le Shomeya, c'est comme un Dibur, Mamash. Mais le Hirhur, c'est pas un Dibur, mais ça a la même valeur. Ça veut dire que quelqu'un, il peut être quitte par la Marshava, comme il peut être quitte par le Dibur. Donc il y a le fond et la forme. Au niveau du fond, le Hirhur, c'est comme le Dibur. Mais c'est pas la même forme. Là, c'est une pensée, là, c'est une parole. Mais au niveau de Shmi'a, avec son oreille, c'est comme le Dibur avec la bouche. C'est Mamash, le fond et la forme, Otodava. Comme dit le Chazon Ish, Hashmi'a himin mimine hadibur. Et j'ai envie de dire que le rapport entre les deux, c'est que le Dibur, il se fait avec la bouche, qui est un corps physique. La Shmi'a, ça se fait avec l'oreille, l'audition, qui est aussi un corps physique. Tandis que la Marshava, c'est totalement abstrait. Alors, Shmi'a et Dibur, Shomeya Keone. Et un Baal Keri n'a pas le droit ni de Dibur, ni Shomeya Keone. Mais il peut être Mehadrer. Bien que le Hirhur, ça a la même valeur au niveau halachique que le Dibur. C'est une valeur halachique. Mais techniquement, c'est pas un Dibur. C'est pas physique. Alors, un Baal Keri a le droit de Hirhur. C'est pour ça que Meharher Kriyat Shema. Mais il n'a pas le droit de Dibur, comme dans le Har Sinaï. Et quel était le Dibur de Sinaï? Le Dibur d'Akadosh Baruch Hu était pour le Ham Israël, Shomeya, Shmi'a. Nachon? Ham Israël a entendu, a écouté les 10 commandements. La Shmi'a, c'est considéré comme Dibur. Le Dibur, c'est assour. La Shmi'a aussi. Mais la Marshava toute seule, c'est permis pour un Baal Keri. Donc jusqu'ici, c'était Ravina. Maintenant, on est dans les 4 dernières lignes de la page. Rav Hizda. Par contre, Rav Hizda n'est pas d'accord avec Ravina. Il dit juste le contraire. Rav Hizda amad hirhur lav kedibur dami. Ma pitom. La Marshava n'est pas considérée comme le dibur au niveau de la halacha. La Gemara dit lav kedibur et la ma hirhur lav kedibur dami. La ma me'arher. Alors quel est l'intérêt de penser au Kriyat Shema? Pourquoi la Mishnah nous a dit qu'un Baal Keri n'a pas le droit de réciter le Shema depuis la Takana de Ezra Sofer? N'est-ce pas? Il faut qu'il fasse Tevila. Mais il a le droit d'y penser. Il faut qu'il y pense au Shema. À quoi ça sert? Si tu me dis que le Hirhur n'a pas la même valeur que le Dibur, il n'est pas quitte. Réponse Amar Rabbi Elazar, Kedei shelo yiyu kol haolam oskin bo veu yoshev ubatel. En fait,
il n'est pas quitte du schéma. Et pourquoi est-ce qu'il a besoin d'y penser? C'est pour ne pas se démarquer du tzibour. Tout le monde lit le schéma, et lui, il ne lit pas le schéma. Ça veut dire que tout le monde sert à Kadosh Baruch Hu, et lui, il est marginal, il se démarque du tzibour. Al tifrosh minat tzibour. Tu ne dois pas être différent de tout le tzibour. Tout le monde fait avodat Hashem, toi aussi. Tu ne peux pas les marasser, au moins dans ta mahashava. La Gemara dit Venigros bepirka harina. Alors dans ce cas-là, pourquoi spécialement Shema? On aurait dû lui dire pense à un Dvar Torah. N'importe quel chapitre de la Torah. Pourquoi Dafka il faut qu'il pense au schéma? Réponse Amarav Adabarava Bedavar Shatzibur Oskinbu. On exige de lui d'être comme tout le monde, de ne pas se démarquer du tzibour, mais pas seulement que tout le tzibour il est Ovedet Hashem, et lui aussi il a besoin de servir Hashem, mais il doit faire exactement pareil que le tzibour. Tout le monde est en train de réciter le schéma, tout le monde ce soir a récité le schéma. Toi aussi pense au schéma comme tout le monde. Entre parenthèses, j'ai dit que c'est comme ce qu'il dit Rav Moshe Feinstein Zatzal. On lui a demandé, il y avait quelqu'un qui était malade et il ne pouvait pas manger le maror. Le maror des Ashkenazim, il est très fort. Alors, ils lui ont demandé, est-ce que cet homme malade, il est obligé de manger le maror? Il a dit non, juste qu'il goûte. Ils ont dit, mais goûter, c'est pas kazaït? Il dit, oui, mais il montre à Kadosh Baruch Hu qu'il a envie de participer à la mitzvah comme tout le monde. Alors la même chose, Rav Chisda nous dit, Bevadaï que cet homme, il n'est pas quitte du schéma. Alors à quoi ça sert de penser? Si tu lui dis réciter, c'est interdit. Et la marshava, c'est pas comme le dibour. Alors pourquoi faire? Être me'adher pour faire comme tout le monde. Tout le Ham Israël lit le schéma. Toi, tu ne peux pas lire. Au moins, pense-y. Réfléchis au schéma comme tout le monde. Al tifrosh minat tzibur. Je passe au Daf Kaf Aleph. La Gemara dit Vehare tefila de davar shatzibur asukin bo utnan haya omed bitfila venizkar shubal keri lo yafsik ela yekatser tama de athil halo athil lo yathil. Il y a une Mishnah dans Daf Kaf Bet Amud Bet qui dit que si un homme était en train de faire la Hamida et il s'est souvenu qu'il avait une pollution nocturne, qu'il était Baal Keri, qu'il a une perte de semences. Alors Ezra Sofer, qui avait institué qu'on n'a pas le droit de faire la tfila ou le schéma ou des divrei Torah tant qu'on n'a pas été au mikvé, cet homme-là, au milieu de la tfila, il s'est rendu compte qu'il est Baal Keri. Qu'est-ce qu'il doit faire? Il n'arrête pas au milieu de la tfila, mais il est Mekatser. Comment il est Mekatser? Il abrège les brachot. Par exemple, Atahonen, il dit comme ça. Atahonen le Adam Da'at, Baruch Ata Hashem Honen ad Da'at. Reina Beronienu, Baruch Ata Hashem, Goel Israël. Refaenu Hashem Venirafe, Baruch Ata Hashem, Rofe Hole Amo Israël. C'est tout. Barech Alenu, et Hashana Azot, Baruch Ata Hashem, Evarech Hashanim. Il abrège toutes les brachot. Mais Katser. Pourquoi? Comme il est Baal Keri, il n'avait pas le droit de faire la tefila, mais maintenant qu'il a commencé par erreur, il doit abréger. Alors la Gemara dit, mashma, sous-entendu, que si il n'avait pas encore commencé la tefila, il n'avait pas le droit de commencer. Ma pitom, tu aurais dû dire, comme tout le monde fait la tefila, lui aussi devrait faire comme tout le monde. Altifroch, minat tzibur. Alors la Gemara nous dit pourquoi est-ce qu'on n'a pas obligé cet homme à être meharher batfila comme on l'a obligé à être meharher bekriyat shema. Réponse, sha'ane tefila delitbah malchut shamaim. La Gemara dit la tefila c'est différent de kriyat shema. Kriyat shema c'est plus important parce qu'on est mekabel alenu ol malchut shamaim.
Quand on dit Shema Israël Hashem Elokeinu Hashem Echad, on accepte Akadosh Baruch Hu comme roi du monde et on se soumet à sa royauté. Tandis que la tfila, ce n'est pas du tout Kabbalat al Malchut Shamayim. C'est comme ça que Rashi explique dans son deuxième Pirouche. Alors, la Gemara dit Pe'ari birkat Amazon, le'acharav, delitba Malchut Shamayim, utnan, al Amazon mevarech le'acharav, ve'eno mevarech le'fanav. La Gemara dit, alors pourquoi birkat Amazon? On a dit dans la Mishnah qu'un Baal Keri qui ne peut pas réciter Birkat Amazon verbalement, il faut qu'après manger, il pense au Birkat Amazon. Mais tu viens de me dire que Irhur Lav Kedibo, ça ne sert à rien d'être Me'avher. C'est juste pour ne pas être différent des autres. Altifrosh Minatsibo. Mais Ribono Shel Olam, si tu me dis que Bechol Zot, il ne faut pas être différent des autres, alors pourquoi est-ce qu'on n'exige pas de lui de faire la tfila? Tu m'as dit parce que tfila c'est pas Kabbalat al Malchut Shamayim. Alors pourquoi Birkat Amazon? Tu me dis que oui, il faut penser. Vehari Birkat Amazon le'acharav delit ba Malchut Shamayim. Utnan al Amazon mevarech le'acharav et non mevarech le'fanav. Alors la Gemara demande, si tu me dis que pour devoir obliger le Baal Keri à penser au Kriyat Shema, c'est uniquement Kriyat Shema parce qu'il y a Malchut Shamayim, mais on ne l'a pas obligé à penser à la Tfila, parce que dans Tfila il n'y a pas Malchut Shamayim. Alors pourquoi Birkat Amazon? La Mishnah nous a dit que oui, le Baal Keri doit être Me'avher be Birkat Amazon, mais Birkat Amazon aussi, c'est pas comme Shema Israël où il y a Kabbalat al Malchut Shamayim. Et là, alors la Gemara donne une réponse finale, et elle dit Kriyat Shema ou Birkat Amazon de Oraïta ou Tfila de Rabbanan. La Kriyat Shema, c'est une obligation toraïque. Ubshorbecha uvkumecha. Birkat Amazon, c'est une obligation toraïque. Be'achalta ve'savarta u'berachta. C'est pour cela que on te dit Altifrosh minat tzibur. Tu ne dois pas être différent du tzibur qui accomplissent une mitzvah de la Torah. Par contre, Tefila qui n'est que midé Rabbanan, Nahon, Shaharit Mincha Arvit, ça c'est que Midera Banan. D'après Rambam qui dit que la Tfila c'est une obligation de la Torah, mais dans la Torah il n'y a pas écrit Shaharit Mincha Arvit. N'importe quel bakasha, tu es Yotze. Qui a dit qu'il faut faire la Tfila de cette manière, les Shmona Esrei, la Hamida, et ainsi de suite 3 fois par jour? Ça c'est les Hachamim. Ou d'après Ramban Nachmanid, Bichlal, même le Ikar Hiyuv de la Tfila c'est que Midera Banan. C'est la raison pour laquelle on ne dira pas que l'homme est obligé de penser à la tfila pour ne pas se démarquer du tzibur. Car ça on le dit que par rapport aux mitzvot des Oraïta que le tzibur est en train d'accomplir. À savoir Kriyat Shema et Birkat Amazon. Et maintenant, la Gemara va rentrer dans un pile-poule très curieux. Elle va nous dire que peut-être qu'il y a hiyuv de faire la bracha de Hamotzi Lechem Mina Aretz avant de manger Mina Torah. Comment? C'est pas écrit. Par Kal Vachomer. Et nous le savons que à Torah Nidreshet Bishlosh Esrei Midot Bekal Vachomer Bigzera Shava, n'est-ce pas? On peut apprendre une halakha par le biais du Kal Vachomer. Eh bien, la Gemara maintenant va démontrer qu'il est fort possible que la bracha du Motzi, c'est pas comme Midé Rabbanan. Peut-être que c'est carrément Minatora. Par Kal Vachomer. Et autre halakha, vous savez que il y a une autre bracha qui est Minatora. Laquelle? Birkat Torah. Avant de commencer l'étude de la Torah tous les matins, on fait une bracha. Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam asher kideshanu bemitzvotav etzivanu al divrei Torah. Tous les matins. Et les Ashkenazim ils disent asher kideshanu bemitzvotav etzivanu la'asok bedivrei Torah. Il faut un esek du dvar Torah. La Torah c'est pas stam.
c'est comme le business. La Torah, c'est qu'on doit les prendre à cœur avec autant de sérieux, et même plus que les Hasakim. Eh bien, tous les matins, on doit réciter la bracha avant de commencer l'étude. Alors, Moraï et Rabotaï, d'où on apprend qu'il y a une obligation de faire une bénédiction avant de commencer l'étude le matin. On l'apprend de Moshe Rabbeinu. Il a dit dans Parashat Ha'azinu, Ki Shem Hashem Ekra, Havu Godel Lelokenu. Moshe Rabbeinu s'apprêtait à réciter un Dvar Torah. C'était la Shira de Ha'azinu. Ha'azinu Hashamaim Vadabera Betishma Haaretz Imrefi Yaharov Kamatar Likhi Tizal Katan Imrati. Eh bien, lui Moshe Rabbeinu, qu'est-ce qu'il dit au Bnei Israël? Avant que je commence Shirat Ha'azinu, je vais faire Birkat Torah. Kishem Hashem Ekra. Et vous allez répondre Amen. Havu Godel Lelokenu. Répondez Amen. De là, on apprend qu'avant de réciter un Dvar Torah, il faut d'abord faire une bracha. Alors regardez maintenant la Gemara, ce qu'elle va nous dire, quelque chose de très intéressant. De la même façon qu'il y a une obligation de réciter Birkat Torah avant l'étude, certainement, il devrait y avoir une obligation de réciter une bracha après l'étude. Vous avez terminé d'étudier? Allez, Rabotai, allez, faites une bracha harona. Vous faites bien une bracha harona après manger? Oui. Faites une bracha harona après l'étude. Et regardez maintenant comment la Gemara va dire que c'est même logique, par Kalva Homer. Alors vous allez voir maintenant, on va voir deux Kalva Homer. Un Kalva Homer sur lequel on va s'appuyer pour dire que la bracha de Hamotzi Lechem Haaretz avant de manger, c'est Minatora, pas seulement Birkat Amazon, et aussi la bracha après l'étude, c'est aussi Minatora, et Kalva Homer, et pas seulement la bracha d'avant l'étude. Regardez Rabotai. Regardez s'il vous plaît le schéma que je vais faire. Je n'ai pas de tableau, ça aurait été tellement plus simple. Mais regardez. 1, 2, 1, 2. Dans Birkat Amazon et Hamotzi. 1, c'est Hamotzi. 2, Birkat Amazon. Hamotzi avant de manger, Birkat Amazon après manger. L'étude de la Torah. Une bracha avant l'étude, une bracha après l'étude. Qu'est-ce qui est écrit, Rabotai, dans la Torah? La bracha du Birkat Amazon, c'est écrit dans la Torah? Oui. Après manger. Qu'est-ce qui est écrit à propos de l'étude de la Torah? Avant ou après l'étude? Avant l'étude. Alors on a avant l'étude et après manger. Qu'est-ce qui nous manque? Il nous manque le 1 de Mazon, c'est-à-dire avant de manger, et il nous manque le 2 de l'étude de la Torah. La deuxième bracha, bracha harona après l'étude. Ça, il nous manque. Et maintenant, par le Kalva Homer, on va remplir les deux cases. Grâce au Kalva Homer, un raisonnement d'a fortiori, on va obtenir deux résultats. La bracha avant de manger et la bracha après l'étude. Lisons. Et c'est qui nous enseigne ça? C'est Rabbi Yochanan. Amar Rabbi Yochanan, lamadnu birkat Torah le'achareha min birkat Amazon mikal vachomer. On peut déduire l'obligation de faire une birkat Torah après l'étude par Kalva Homer du birkat Amazon. Après, on va expliquer. Ou birkat Amazon lefanea min birkat Torah mikal vachomer. Et on va aussi déduire qu'on doit faire une bracha avant de manger, et pas seulement après manger, mikal vachomer. Et donc, de quel vachomer? Du Birkat Torah. Regardez. Uno. Birkat Torah le'achareha. Min Birkat Amazon mikal vachomer. Regardez comment il fait. Je vais te démontrer qu'il faut réciter Birkat Torah après l'étude par quel vachomer du Birkat Amazon. Comment? Uma mazon she'eno ta'un lefanav ta'un le'acharav Torah she'te'una lefanea enodin she'te'una le'acharea. Si déjà pour le mazon, pour la nourriture, la Torah te dit tu fais une bracha après manger, elle t'a pas demandé de faire une bracha avant de manger.
Alors pour Birkat Torah, où la Torah te demande de faire une bracha avant l'étude, c'est sûr que la Torah veut que tu fasses une bracha après l'étude, comme Birkat Hamazon que tu fais après manger. Voilà. Donc on a rempli une case, la 2, la bracha harona de Birkat Torah. Vous les répétez? Si déjà pour le Mazon, où la Torah n'a pas demandé de faire une bracha avant, elle a demandé de faire une bracha après, Birkat Hamazon, alors qu'elle va homer pour la Torah, où la Torah nous a dit de faire une bracha même avant, c'est sûr qu'elle veut qu'on fasse une bracha après. Eh bien voilà. Et maintenant on va faire le limoud à l'envers. Regardez. Ou Birkat Hamazon les faneha, min Birkat Torah mikal va homer. Hamotzi lechem min haaretz, c'est avant de manger. Lifnei Hamazon. Par Kalva Homer, on va déduire que Birkat Hamotzi c'est min Torah. Comment? Ou ma Torah chez Enat Onale Harea, si déjà pour le limoud à Torah, où la Torah n'a pas écrit clairement qu'il faut réciter une bracha après l'étude, Teruna lefaneha. La Torah elle a quand même dit Kishem Hashem ekra avu godel Elohenu, qu'il faut une bracha avant l'étude. Mazon sheutaun et aharav enodin sheyetaun lefanav. Alors le mazon pour lequel il est écrit clairement dans la Torah qu'il faut une bracha après manger, c'est sûr qu'il faut une bracha avant manger. Kalva Homer de Birkat Torah. Et on a rempli les 4 cases. Ok? Avant de manger, après manger. Avant l'étude de la Torah, après l'étude de la Torah. Zéozé. La Gemara va tout de suite réfuter Rabbi Yochanan. Elle va casser ce qu'elle va homer et elle va démontrer que c'est faux. Regardez. Ikal mifrach. Mal mazon. Sheken nehene. Ou mal Torah. Sheken haye olam haba. Haye olam. Qu'est-ce que ça veut dire? Je peux te dire que Birkat Hamazon, pourquoi la Torah veut qu'on fasse bracha après manger et pas avant manger? Parce que après manger, ça y est, tu es rassasié. Quand est-ce que tu as profité du repas? Avant ou après manger? Après manger. Une fois que tu es plein, tu es rassasié, tu es bien nourri, tu es content, tu dis merci. Il y a une logique que la Torah t'oblige de faire Birkat Hamazon après manger. Et par contre, au niveau de l'étude, il y a une logique qui dit que Dafka, tu dois faire la bracha avant l'étude. Pas quand tu t'arrêtes d'étudier. Pourquoi? Parce que quand tu vas aller étudier, tu vas maintenant acquérir Haye Olam. Quand tu vas étudier, tu sais qu'est-ce que tu es en train de faire? Tu es en train de te brancher sur la vie éternelle. Vehaye olam nata betochenu. Asher natan lanu et torato. Vehaye olam nata betochenu. Vous entendez? C'est ça ce que tu gagnes maintenant. C'est normal que tu fasses une bracha avant d'aller étudier. Parce que tu sais où tu vas là maintenant. Tu vas dans le monde de la vie éternelle. Mais une fois que tu fermes le livre après l'étude, au contraire, tu te déconnectes. Tu vas pas faire une bracha parce que tu as fermé le livre. Tu vas faire une bracha quand tu cours pour aller étudier. Tu as la chance d'intégrer maintenant la vie en toi. Haye olam nata betochenu. Tu es en train d'implanter en toi la source de vie. Donc, Kishem Hashem ekra havu godel Elohenu, avant d'étudier. Mais après l'étude, tu veux faire maintenant une bracha? Bon débarras. Tandis que pour manger, quand tu as faim, tu as encore faim, tu souffres. Quand est-ce que tu dis merci? Birkat Hamazon, quand tu es rassasié. You understand? Alors, c'est la raison pour laquelle la Gemara dit ce Kalva Homer, il n'est pas bon. Mais encore plus, une réfutation totale de ce Kalva Homer. La Gemara dit, la Mishnah qu'on a étudiée nous démontre le contraire. Qu'est-ce qu'on avait vu? Baal Keri, Meharher, Aharav, Ahare Hamazon, Velo Lifne Hamazon. Le Baal Keri, on l'oblige à penser au Birkat Hamazon après manger,
Mais on ne l'oblige pas à penser à la bracha de Hamotzi lechem mina haaretz avant de manger le pain. Lama, si tu me dis que c'est mina Torah, mi kalva homer, que grâce au kalva homer, tu as déduit que quoi? Que pas seulement Birkat Hamazon après manger, c'est mina Torah, mais même la récitation de Hamotzi lechem mina haaretz, c'est aussi une obligation toraïque qu'on a déduite par kalva homer. Si c'était vrai, alors il ne devrait pas y avoir de différence. Pourquoi le Baal Keri, tu dis, mais Hare Amazon velo lefanav, mashma, que c'est faux de dire que il y a une obligation de réciter Hamotzi lechem mina haaretz avant de manger mina Torah par Kalva Homer. Pour Kalva Homer, c'est sûr qu'il n'est pas bon. Car s'il était bon, alors ce serait une obligation toraïque. Alors le Baal Keri, il aurait dû penser avant et après manger à la bracha. Et si on voit que la Mishnah dit non, que après manger, pas avant, mashma, que avant de manger, Hamotzi lechem mina haaretz, c'est que midera banan, et c'est pas par Kalva Homer. Qui a étudié automatiquement à la fin de l'étude, il a appris quelque chose. Alors il peut venir, il est sa mère de son étude, il a appris la format. Alors pour les remercier quand même. C'est vrai, c'est vrai. Hein? Une bénédiction. Quelle bénédiction? Quand tu sens un parfum, tu le sens, tu fais pas parfum. Mais quelle bénédiction après la Ah, je connais pas la bracha, mais je veux dire que quelqu'un est fini Oui. son étude, il y a quelque chose qu'il a Ouais. Certainement, la bracha dont on parle après l'étude, qu'il fallait réciter après l'étude, c'est la bracha qu'on récite après la lecture de la Torah. D'ailleurs, il y a des mefarshim qui disent que tout le débat ici, d'une bracha avant et après, c'est la bracha d'après la lecture de la Torah. On voit que chacun qui monte à la Torah fait une bracha de Asher Bahar Banu avant l'étude et Asher Natan Lanu après la lecture. C'est de ça qu'on parle. Que ce soit Mina Torah, pas seulement avant, mais même après. Mais d'autres disent que non, on ne parle pas de la lecture de la Torah, parce que ça c'est qu'une takana de Ezra Sofer, de lire la Torah le Shabbat. On parle de l'étude de la Torah. Ve'agitabo yomam valayla. Et c'est de cela qu'il s'agit, qu'on devrait faire une bracha après l'étude, Mina Torah, comme on nous oblige de faire une bracha avant l'étude le matin. Et quelle aurait été la bracha? Eh bien, comme avant et après la lecture de la Torah. Je terminerai juste avec un commentaire. Bémet, le Bet Yosef, il rapporte cette question. Au nom du Rashba. Il dit, Bémet, pourquoi, finalement, même pas Midera Banan, on nous a institué une bracha. Au moins Midera Banan, si c'est pas Minatora par Kalva Homer. Pourquoi on ne fait pas une bracha après l'étude? Pour remercier Hachem de nous avoir donné cette joie, ce bonheur d'avoir étudié. Quand on se lève après un shiur, on est tellement heureux. Pourquoi? Parce que notre neshama a reçu de la nourriture. Alors pourquoi on ne fait pas une bracha là-dessus? Alors, le Rashba dit que on ne fait pas de brachot après les mitzvot. Tu connais toi une mitzvah après laquelle on fait une bracha? Et dit les seules brachot où on retrouve, les seules mitzvot pour lesquelles on retrouve une bracha après, c'est que des récitations. Par exemple la Megillah. Après la Megillah, il y a une bracha. Après la Haftara, après la lecture de la Torah, après la récitation du Hallel, il y a une bracha après. Toutes les récitations, elles sont suivies d'une bracha. Mais pas des actions de mitzvah. Or, l'étude de la Torah, c'est une action de mitzvah. Il n'y a pas de brachot après les actions de mitzvah. Mais le Bet Yosef dit encore autre chose. Le Bet Yosef dit, quand est-ce que tu veux faire la bracha après l'étude? Quand? Mais tout le temps, tu dois étudier la Torah. Tu peux me dire quand est-ce que tu vas t'arrêter? Hein, quand tu t'arrêtes? Et quand tu vas au business? Mais quand tu vas au business, tout de suite, tu penses, quand est-ce que c'est le prochain shiur? Quand est-ce que je pourrais m'arrêter de travailler pour aller étudier? Est-ce que tu t'arrêtes une seconde de penser à l'étude? Même dans le business, tu penses comment faire un bon business al Torah d'après le Shulchan Aruch et ainsi de suite. Et tu te dis, mais dès que je vais m'arrêter, je vais aller tout de suite courir au Bet Knesset, au Bet Midrash. Est-ce que tu penses t'arrêter? Quand est-ce que tu vas t'arrêter, Béhémet? Dans ta pensée, il n'y a pas de Esser Hadat. Il n'y a pas d'interruption. Et même le soir, quand tu vas aller dormir, tu vas dire, ben voilà, ça y est, pour aujourd'hui, c'est terminé. Eh ben non, mon cher ami. Quand tu mets la tête sur l'oreiller, tu continues de penser encore à des livrets Torah jusqu'à ce que tu t'endors. Quand tu t'endors, eh ben, c'est pas toi qui as choisi de t'endormir.
zzz, c'est parti tout seul. Mais dans ta tête, tu penses à l'étude de la Torah. Vehagitabo yomam valayla ki hem hayenu veorech yamenu ubahem nehege yomam valayla. Alors voilà les amis, il nous dit le Beth Yosef, pourquoi il n'y a pas de bracha après l'étude, parce que ça ne s'arrête jamais. Que le matin où tu te réveilles, tu es une nouvelle créature, là tu fais une bracha nouvelle. Amar Rav Yehuda. Rav Yehuda nous enseigne. Ça fait kara keriat shema, ça fait que lo kara eno hozer vekore. Ça fait que amar emet v'yatziv, ça fait que lo amar hozer veomer emet v'yatziv. Rav Yehuda nous enseigne quelque chose qui est très étonnant. Il nous dit que si une personne a un doute, elle a un safek, est-ce qu'elle a lu le schéma ou pas, eh bien, elle est dispensée. Elle n'a pas besoin de réciter le schéma à nouveau en se disant peut-être que je ne l'ai pas lu. Non, safek la kula. Par contre, si cette personne a un safek, est-ce qu'elle a récité la bracha de Emet v'yatziv v'nachon v'kayam, qui clôture avec Baruch Ata Hashem Ga'al Israël, si elle a un doute, eh bien, Hoser ve'omer ve'emet v'yatziv. Et la Gemara s'étonne, elle dit Maïtama. Quelle est la raison pour laquelle il est plus mahmir dans Emet v'yatziv que dans Kriyat Shema? C'est pas des Rabbanan? Bravo. La réponse, Kriyat Shema des Rabbanan, Emet v'yatziv des Oraïta. Rav Yehuda pense que la lecture du schéma ce n'est qu'une obligation rabbinique, tandis que Emet v'yatziv, c'est Yetziat Mitzrayim. Yetziat Mitzrayim, c'est une obligation toraïque. Comme il est écrit, les ma'an tizkor et yotzetra me eretz Mitzrayim kol yemei hayecha. On a déjà vu ça, cette Mishnah, Mazkirin Yetziat Mitzrayim balelot. L'obligation de rappeler la sortie d'Égypte est un devoir qui nous incombe, pas seulement en journée, même la nuit. C'est pour ça que Ani Hashem Elokecha Asher Hotzeti Atrem Eretz Mitzrayim, et ensuite on dit Ve'emuna Kol Zot Ve'kayam Alenu, ou bien Ve'yatziv Ve'nachon Ve'kayam. Qu'est-ce qu'il y a dans Ve'yatziv? Qu'est-ce qu'il y a dans Ve'emuna Kol Zot? L'histoire de la sortie d'Égypte. Donc, étant donné que la sortie d'Égypte, on doit absolument la rappeler jour et nuit, c'est pour ça que c'est Minatora. Tandis que Kriyat Shema, c'est que Midei Rabbanan. Alors, ça fait que des Rabbanan, la Kula, ça fait que des Oraïta, la Humra. Mativ Rav Yosef dit quoi? Qu'est-ce que tu dis là? Que la mitzvah de réciter le schéma, c'est que Midei Rabbanan, pourtant c'est écrit Ubshor Becha, Uvkumecha. C'est une obligation toraïque. Amarle Abaye, Hahu Bedivre Torah Ktiv. Selon Rav Yehuda, le pasuk Vedibarta Bam, Beshivtecha Bevetera Overtera Bader Uvshor Becha Uvkumecha, ça ne parle pas de la mitzvah de réciter le schéma, c'est une mitzvah d'étudier la Torah. Ubshor Becha Uvkumecha, Overtera Bader et ainsi de suite. Ça parle de l'étude de la Torah. Mais la Kriyat Shema proprement dit, ça c'est une obligation qui n'est que rabbinique. C'est pour ça que ça fait que des Rabbanan la Kula. Oh, mais on va voir après que Rabbi Elazar n'est pas d'accord avec lui, et la halakha elle est, contrairement à Rabbi Yehuda, la halakha elle est comme Rabbi Elazar et les autres Amoraïm qui pensent que Behemet, la lecture du schéma, c'est une obligation de la Torah, pas comme le pensait Rabbi Yehuda. D'ailleurs, tout de suite, la Gemara va poser une question, et elle va dire Tnaan Baal Keri Meharher Belibo Veno Mevarech Lo Lefaneha Velo Leachareha Ve'alam Mazon Mevarech Leacharav Ve'eno Mevarech Lefanav Ve'isal Kada'atach Emet V'yatziv de Oraïta Livruch Leachareha. La Gemara s'étonne beaucoup. Comment tu peux dire que Emet V'yatziv c'est une obligation de la Torah? Si c'était ainsi, pourquoi notre Mishnah, qui nous a enseigné que le Baal Keri, quelqu'un qui a une pollution nocturne, ou qui a une relation avec son épouse, qui est Baal Keri, eh bien ne peut pas réciter des divrei Torah, ne peut pas lire le schéma, ne peut pas réciter les brachot. Juste Kriyat Shema dans la pensée. Meharher, Belibo. Et c'est uniquement pour le schéma.
Par contre, pour les brachot de Emet V'Yatziv, de Yotzer Or, Ahavat Olam, même pas Bélibo. Il n'y a aucune obligation d'y penser. Nahon? Ni tu récites verbalement, ni tu y penses mentalement. Or, si tu me dis que Emet V'Yatziv, c'est une mitzvah de la Torah, donc on aurait dû imposer au Baal Keri de penser à la bracha de Emet V'Yatziv. C'est ça la kushia que la Gemara pose à Rabbi Yehuda. Réponse: Maïtama mevarech imishum yetziat mitzrayim hat karle bekriyat shema. La Gemara dit: tu veux savoir pourquoi le Baal Keri, on ne lui a pas demandé de réfléchir au Emet V'Yatziv? Parce qu'il a déjà fait la mitzvah de Zecher Yetziat Mitzrayim. À quel moment il a rappelé Yetziat Mitzrayim? Dans le schéma. C'est-à-dire quand il a pensé au schéma, comme c'est écrit dans la Mishnah. Meharher, Baal Keri Meharher, Kriyat Shema. Dans Kriyat Shema, il y a 3 parashiot. Shema, Vehaya, et Vayomer. Dans Vayomer, qu'est-ce qui est écrit à la fin? Ani, Hashem Elokechem, Asher Otzet Yetrem Eretz Mitzrayim, Yot Lachem Lelokim. Donc il a parlé de Yetziat Mitzrayim. Ça y est. Il a rappelé Yetziat Mitzrayim. Donc Emet V'Yatziv n'est plus que Midera Banan. Voilà pourquoi on n'a pas imposé au Baal Keri de penser à Emet V'Yatziv, puisque on lui a déjà demandé de penser au Shema. Alors la Gemara pose la question, elle dit Venimaha velo lib'eha. Alors maintenant, je te retourne la question. Tu m'as dit que Kriyat Shema, c'est pas Minatora. Yetziat Mitzrayim, oui, c'est Minatora. Alors le Baal Keri, on aurait dû lui demander de faire juste l'inverse de ce que nous a dit la Mishnah. La Mishnah dit Meharher bekriyat Shema, ve'enot tzarich leharher, ve'emet v'yatziv. Mais c'est le contraire qu'il faut faire. Emet v'yatziv, tu as dit que c'est Minatora. Kriyat Shema, tu as dit que c'est pas Minatora. Seulement, tu m'as dit que dans Kriyat Shema, il y a Yetziat Mitzrayim. Donc, il est qui de Yetziat Mitzrayim? Mais, à l'origine, qu'est-ce qui est plus important? Yetziat Mitzrayim ou Shema? Yetziat Mitzrayim, c'est Minatora. Alors, pourquoi est-ce que, Milchatrila, on n'a pas imposé au Baal Keri de penser d'Afka et Emet V'Yatziv plutôt que de lui demander de penser au Shema? La Gemara de répondre, Kriyat Shema Adifa d'Idbatarte. On a choisi le schéma plutôt que Emet V'Yatziv parce qu'il y a dans le schéma 2 éléments. Tarte. C'est quoi les 2 éléments? Premièrement, Yetziat Mitzrayim, et deuxièmement, Kabbalat Ol Malchut Shamayim. C'est-à-dire que, au travers de la lecture du schéma, il n'y a pas que la mention de la sortie d'Égypte, il y a également une acceptation du joug divin, une soumission au royaume d'Akadosh Baruch Hu, de notre Créateur. Shema Israël, Hashem Elokenu, Hashem Echad, ça c'est pas stam une lecture, c'est Kabbalat Ol Malchut Shamayim. Alors certes, c'est pas obligatoire, mais c'est quelque chose d'important. On a choisi et on a sélectionné ce passage pour obtenir 2 objectifs. Aleph, Yetziat Mitzrayim. Secondo, Kabbalat Ol Malchut Shamayim. Et maintenant, la Gemara va nous citer Rabbi Elazar qui n'est pas d'accord avec Rabbi Yehuda. Mais Rabbi Elazar Amar, ça fait Kara Kriyat Shema, ça fait Klokara, Hoser Vekore Kriyat Shema. Rabbi Elazar te dit ma pitom. Upshorbecha uvkumecha. C'est quoi Vedi Bartabam? C'est Kriyat Shema. Ve'ayu adevarim ha'ele asher anochi metzavecha hayom. Al levavecha veshinantam levanecha vedi Bartabam. De quoi on parle? On parle de Kriyat Shema. Donc, pour Rabbi Elazar, contrairement à Rabbi Yehuda, Kriyat Shema c'est Minatora. Et par conséquent, quelqu'un qui a un Safek Kara Kriyat Shema, Safek Lo Kara, qu'est-ce qu'on dit? Safek de Oraita, la Homra. Il faut qu'il répète Kriyat Shema. Parce que, dans le doute, il faut être mahmir. Par contre, ça fait qu'itpalel, ça fait que lo itpalel, eno choser ou mitpalel. La tfila, c'est midera banan. Par conséquent, quelqu'un qui a un safek, est-ce qu'il a prié ou pas? Il ne se rappelle pas.
il n'est pas obligé de prier. Pourquoi? Ça fait que des Rabbanan, la Kula. Mais Rabbi Yochanan n'est pas d'accord avec lui. Même si on dit que Tfila c'est que Midei Rabbanan, malgré tout, un homme qui a un safek, il faut qu'il prie. Mais Rabbi Yochanan Amar, Ulvai sheitpalel adam kol hayom kulo. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Tu me dis, il a un safek, alors c'est bon, ça fait que des Rabbanan la Kula. Mais la Tfila, ce n'est pas juste un acte obligatoire que l'homme doit faire juste par obligation, il s'acquitte. Alors tu dis, puisque c'est que Midei Rabbanan, ça fait que des Rabbanan la Kula. Non. La Tfila, c'est l'occasion pour l'homme de se relier à son Créateur. La créature se relie à son Créateur par le biais de la Tefila. D'ailleurs, Tefila, c'est comme Petila. Rachid dit, Naftule Elokim niftalti, imachoti gam yacholti. Rachid dit, nithabarti. Le Hibbour, la Tefila, ça fait Hibbour entre l'homme et Dieu. Alvaï vitpalel adam kol hayom kulo. Pour Rabbi Yochanan, un homme peut faire une tfila et refaire une tfila et refaire une tfila, ce qu'on appelle tfilat nedava. Étant donné qu'il peut faire tfilat nedava, alors quand il y a un safek, est-ce que tu as fait ta tfila ou pas? Eh bien tu refais, puisque c'est pas comme des brachot en général. Qu'est-ce qu'on dit? Safek berachot lehakel. Tu as fait la bracha boré pri haetz ou pas? Tu refais pas. Mais dans la tfila, c'est différent. Parce que Ulvaï vitpalel adam kol hayom kulo. Mais on va voir tout de suite que Shmuel pense que non. On ne peut pas se permettre de répéter des tfilotes comme ça, une après l'autre. Seulement, si tu es mechaddesh bad davar, ça veut dire dans Shema Kolen ou dans l'une des brachot, tu rajoutes une tefila spéciale, particulière, personnelle. Par exemple, dans Shema Kolenu, tu demandes à Kadosh Baruch Hu de te résoudre tel ou tel problème. Et là, tu es mechaddesh bah davar. Ça, d'accord. Mais stam, répéter des amidot, dupliquer, copier-coller, ça non. Là, la halakha est comme qui? Rachid dit que Baal halachot gedolot a été posé comme Rabbi Yochanan dans Safek itpalel, Safek lo itpalel. Là, la halakha est comme Rabbi Yochanan, chez itpalel. Pas comme Rabbi Elazar qui a dit Safek des Rabbanan la Kula, il ne prie pas. Mais d'autre part, si l'homme il a certainement fait la tfila, il ne faut pas qu'il recommence pour rien, comme a dit Shmuel, que sauf si tu es mechaddesh badavar, mais pas stam. Pas comme Rabbi Yochanan qui a dit Ulvaï vitpalel adam kol hayom kulo et tu refais des tfilotes copier-coller, non. Sauf si tu es mechaddesh. Mais Tosfot ne sont pas d'accord avec Rashi. Ils disent que il n'y a pas de mahloket du tout entre Rabbi Yochanan et Shmuel. Rabbi Yochanan il a parlé de Safek, Shmuel a parlé de Vadaï, mais Rabbi Yochanan il est d'accord avec Shmuel que si l'homme il a certainement fait déjà la tfila, il ne recommence pas pour rien une autre tfila, sauf s'il est mechaddesh badavar, s'il rajoute une demande personnelle. Et d'ailleurs on va voir tout de suite Shmuel. Ve'amar Rabbi Yuda amar Shmuel, haya omed batefila ve'nizkar sheitpalel posek va'afilu be'emtza bracha. Carrément. Shmuel te dit, un homme a déjà fait la tfila. Et maintenant il a oublié qu'il avait déjà fait par exemple minha. Il recommence une deuxième fois minha. Ça arrive. Le bonhomme il a fait minha dans un mariage. Après la choupa ils ont organisé un minyan. Après l'après-midi il est parti à la synagogue. Ils ont fait minha. Il refait minha. Et du coup il se rappelle au milieu. Mais j'ai déjà fait minha. Il s'arrête au milieu. Même au milieu de la bracha. Pas seulement au milieu de la tfila. Au milieu d'une bracha de Shmona Esrei. La Gemara dit, Eini, je ne comprends pas. Pourtant, Vea Amar Rav Nachman, qui havin al beraba baravua, ba'an minne, hane bne berav, de ta'u, ou matkere de hol be Shabbat, ma'u shegmeru, Vea Marlan, gomrin kolotah bracha. Nous, lorsque nous étions dans la yeshiva de Rabba Baravuna, nous raconte Rav Nachman, je lui avais posé une question. On lui a demandé, Rabbi, quel est le din si pendant Shabbat,
un des Talmidim du Bet Midrash, pendant Shabbat, il commence la Ramida, et il commence à dire Atachonen. Au lieu de dire Atakidashta, ou Ismach Moshe, ou Ataehad, il dit Atachonen Adam Da'at Umlamed Enosh Bina. Faut l'arrêter. Qu'est-ce qu'on fait? Alors il lui a dit qu'il termine la bracha. Mais Gomrin, Kolota bracha. Il doit terminer. Alors la Gemara pose la question, elle dit, alors comment ça se fait que Shmuel ait dit que quelqu'un qui a fait la tfila et maintenant il a recommencé, il se rappelle au milieu de la bracha qu'il a déjà fait la Hamida, on lui dit stop, arrête. Et d'autre part, quelqu'un qui le Shabbat commence une bracha inappropriée de Atachonen, ou de Reina Beronienu, ou de Slahlanu, tu lui dis termine la bracha. Mazé. Ici tu dis termine la bracha même si elle est inappropriée. Et là tu dis que puisque la bracha elle est inappropriée, tu t'arrêtes même au milieu. Contradiction. Il lui a dit Achi Ashta, tu compares l'incomparable. C'est quoi cette question? Hatam Gavra Barhiyuvahu Virabanan Hu Delo Atrehu Mishum Kvot Shabbat Aval Hacha Hatzalele. Il lui a dit Shabbat, dans l'absolu, tu sais comment on aurait dû faire Shabbat? Shabbat, on aurait dû faire tous les Shmona Esrei, toute la Hamida, plus la bracha du Shabbat. Seulement les Hachamim ont dit, il y a Kvot Shabbat, Onek Shabbat, tu vas faire une tfila longue comme ça, il faut que les gens aillent manger. Alors on abrège la tfila. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont dit, on va faire que 7 brachot au lieu de 20 brachot. Pourquoi j'ai dit 20? 19. Alors pourquoi j'ai dit 20? Il n'y a pas 18. Il y a 19 de toutes les façons. Depuis qu'on a rajouté la Malchinim Vilaminim, il y a 19. Si on rajoute Mekadesh Shabbat, ça fait 20. Donc, Béhémet, tous les Shabbats, dans chaque Amida, on aurait dû faire 20 brachot dans chaque Amida. Seulement, Hachamim ont abrégé la Tfila. Ils ont dit, il n'y a que Shevar brachot. Les 3 premières, les 3 dernières, et Mekadesh Shabbat au milieu. Mais quelqu'un qui s'est trompé, il a commencé à Tachonen, qu'il termine. Pourquoi? Parce que dans l'absolu, ce n'est pas une bracha inappropriée. Dans l'absolu, on aurait dû faire toutes les brachot de Hol, même Shabbat. Tandis que un homme qui a déjà prié, ça y est, il est quitte de la mitzvah de la tfila. Maintenant, il est en train de prier par erreur une deuxième fois. Alors on lui dit stop, même au milieu de la bracha, car cette bracha, elle est inappropriée. C'est pas comme Shabbat, où la bracha dans l'absolu, elle aurait dû être récitée. Voilà la réponse. Encore. Ve'amar Rabbi Yehuda Mar Shmuel, hitpallel venichnas lebet hakneset, umatzat tzibur shemitpallelim, im yachol lehadesh ba davar, yachzor ve'yitpallel, ve'im lav, al yachzor ve'yitpallel. What is it? Un homme a déjà fait la tfila. Il rentre et il voit le tzibour en train de faire la tfila. Mais lui, il l'a déjà faite. Alors on lui dit, tu as envie de faire avec tout le monde? Écoute-moi bien. Si tu es capable de rajouter une demande personnelle au milieu de la Hamida, tu peux. Mais si tu veux faire juste un Shmona Esrei classique, une tfila classique, non. Ça y est, tu as déjà fait. Tu recommences pas une tfila pour rien. Une tfilat nedava, c'est possible que dans la mesure où tu es capable de rajouter quelque chose de personnel. Ou bien, pour t'acquitter d'un safek. Car s'acquitter d'un safek, c'est un chidouche en soi. Par exemple, le bonhomme, il a un safek. Est-ce qu'il a déjà fait la tfila ou pas? Ou bien, est-ce qu'il a déjà fait Ya'alev Yavo ou pas? Il a des sfekot. Là, tu fais Tnaï Nedava. Si je suis chayav, je fais à titre de Hova. Si je suis patour, c'est à titre de Tfilat Nedava. Et là, je ne suis pas obligé de rajouter une demande personnelle. Parce que quand on fait pour s'acquitter d'un safek, ça, en soi, c'est un chidouche. C'est Yachid. Un yachid. Un Yachid. Oui, on parle d'un yachid qui a un safek. Mais maintenant, le yachid, il vient, il trouve le tzibour. Il dit, ah,
Ils sont en train de faire la Hamida, j'ai envie de faire. Mais tu as déjà fait cet après-midi à la Roupa là-bas, ils ont fait Minha. Pourquoi tu veux refaire? Écoute, tout le monde fait, j'ai envie de faire comme tout le monde. Attention, tu pourras refaire avec tout le monde que dans la mesure où tu rajoutes une demande personnelle. Tsarich le Haddesh Badava. Mais si tu veux faire une Hamida classique, assour. Alors, maintenant la Gemara va se poser la question, elle va dire pourquoi Shmuel nous a enseigné deux halachot similaires, qui se ressemblent presque. Regardez. C'était quoi la première halacha? Il disait, un homme qui a déjà fait la Hamida, et maintenant il a recommencé une nouvelle fois parce qu'il a oublié qu'il a déjà prié. Il a oublié. Il a oublié qu'il a déjà fait Mincha. Il refait Mincha, on lui dit, qu'est-ce que lui dit Shmuel? Au milieu de la Hamida, tu t'arrêtes. Même au milieu d'une bracha. Tu t'arrêtes. Tu as déjà fait la Hamida. Autre halacha, Shmuel dit, un homme a déjà fait la tfila. Il se souvient qu'il a déjà fait. Mais il rentre, il voit tout le tzibou en train de faire Mincha. Il a envie de faire avec tout le monde. On lui dit, si tu es capable d'être Mehaddesh Davar, Hinematov. Sinon, tu n'as pas le droit. Ces deux halachot, finalement, elles veulent dire la même chose. Qu'est-ce qu'elles veulent dire? Qu'on n'a pas le droit de répéter pour rien une deuxième tfila. Alors, pourquoi Shmuel se répète? La Gemara dit, Sricha. Il avait besoin de se répéter. Parce que dans chaque enseignement, il y a un chidouche. Si nous avait enseigné que la première halakha, laquelle? Que quelqu'un qui par erreur a refait une deuxième Hamida, il doit s'interrompre même au milieu. C'est seulement si avant il avait prié Yahid et maintenant il est encore Yahid. Ou bien Tzibour et Tzibour. Avant il avait fait la tfila avec Tzibour à la Choupa, il y avait là-bas un Tzibour, et maintenant encore une fois il est rentré à la synagogue, il y a encore un Tzibour. Donc la deuxième tfila, elle n'a rien de mieux que la première. Aval Yahid Negabet Tzibour Keman de l'Otsale Dami Kamash Ma'alan. Mais quel est le din si quelqu'un par exemple avait fait tfila de Mincha chez lui à la maison, Beyahid. Ensuite il arrive à la synagogue et il voit le Tzibour en train de faire la tfila. Il dit, moi j'ai fait Beyahid, ça n'a pas la même valeur qu'une tfila avec Tzibour. Eh bien je vais refaire avec le Tzibour maintenant. Est-ce qu'il a le droit? Shmuel lui dit non. Shmuel lui dit non, sauf si tu es Mehaddesh Badavar. Mais si tu ne rajoutes pas une demande personnelle, étant donné que tu as déjà fait la Hamida, tu es déjà quitte, tu ne peux pas refaire pour rien. Copier-coller, c'est assaut. Ça veut dire que quoi? Qu'il y a ici un grand chidouche. On aurait pu croire que la tfila beyahid n'a pas la même valeur que la tfila betzibour, presque à la limite. La tfila beyahid, elle est peut-être considérée comme inexistante. You understand, my friends? On aurait pu croire qu'elle est considérée comme inexistante. Et par conséquent, faire maintenant avec le tzibour, c'est vraiment une vraie prière. Eh bien, c'est faux. Car dans l'absolu, la Hamida, c'est une Hamida. Tu l'as fait de Biyahid, tu fais le tzibour, kif kif. Seulement, c'est une tefila plus importante. Mais ce n'est pas une autre tefila. Si tu veux refaire avec le tzibour, à une seule condition. T'es Haddesh Bah Davar. Tu es Haddesh. Mais vous avez compris le chidouche, c'est qu'on aurait pu croire que s'il a fait Biyahid et ensuite il fait Betzibour, pas besoin de chidouche. On te dit non, ça arrive Haddesh Bah Davar. C'est pas la Gdoucha. Comment? Non. On va voir tout de suite. La Gdoucha, on va voir. Viyashmu'inan. Et c'est quoi le chidouche de Shmuel dans le deuxième enseignement? Yashmu'inanacha. Si nous avait dit Shmuel seulement qu'on ne peut pas répéter une deuxième fois une Hamida inutilement, j'aurais dit Mishum de lo athilba, parce qu'il n'a pas encore commencé. Aval hatam de athilba ima lo tzricha. Mais dans le cas où par erreur, Mister déconnecte, un monsieur déconnecté de la réalité, il a déjà fait la Hamida, la Choupa, il a déjà fait Mincha, et maintenant cet après-midi il arrive ici à la synagogue, il a totalement oublié qu'il a déjà fait la Hamida. Il commence, et du coup il se rappelle, mais quelle bêtise je suis en train de faire là. Mais j'ai déjà fait Mincha. Le chidouche, c'est de dire que même au milieu de la Hamida, il s'arrête. Ça, on n'aurait pas pu le savoir. Même si on nous avait dit, tu n'as pas le droit de recommencer pour rien, mais on aurait pu croire que si tu as déjà commencé, tu termines. Le chidouche, il est que tu ne termines pas. Et maintenant,
On va arriver à la Kedusha. Regardez ça. Amar Ravuna, Anichnas lebet hakneset umatzat tzibur shemitpalelim. Im yachol yatchil veligmor, ad shelo yagia shliach tzibur lemodim, itpalel. Ve'im lav al itpalel. Quelqu'un arrive en retard. Et il voit, les gens ont déjà commencé la tfila. Et lui, il est en retard par rapport à la Hamida. Ça veut dire que si lui va commencer la Hamida maintenant, le Chazan va déjà commencer la Hazara. Ils vont déjà arriver à Modim, et lui, il ne pourra pas faire Modim avec tout le monde. Il sera au milieu de sa Hamida. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut qu'il attende. Et que quand le Chazan va commencer la Hazara, qu'il fasse avec ce Shaliach Tzibour toute la Hazara, et comme ça, au moment de Modim, il baisse la tête. Ça, c'est ce qu'a dit Ravuna. Rabbi Yoshua ben Levi Amar, im yachol latchil beligmor, ad shelo yagia shliach tzibur lekdusha itpalel, ve'im lav al itpalel. Rabbi Yoshua ben Levi dit encore plus fort. Il dit, Mister, tu devrais faire une bonne estimation, une bonne évaluation. Est-ce que tu as le temps de terminer ta Hamida avant que le Chazan arrive à la Kedusha? Sinon, si au moment où toi tu vas être en pleine Hamida, tout le Tzibour vont faire la Kedusha et toi tu ne vas pas faire la Kedusha, tu vas rater la Kedusha, it's not good. Alors qu'est-ce que tu fais? Tu attends que le Chazan il commence la Chazara et tu commences avec lui, comme ça tu vas faire avec tout le monde la Kedusha et avec tout le monde le Modim. La Gemara demande, mais Maïka Mefalge, pourquoi il y en a un qui dit qu'il faut prendre le Modim en considération et pas la Kedusha, et l'autre a dit la Kedusha, pas seulement le Modim? Réécoutez la réponse, la Gemara est trop belle. Mor Savar, Yahid Omer Kedusha, ou Mor Savar, En Yahid Omer Kedusha. What is it? Incroyable. Vous allez tomber des nues. Il y en a un qui dit, même au milieu de la Hamida, tu peux répondre à la Kedusha. Ça veut dire que Yahid, pas seulement pas répondre, c'est-à-dire toi tout seul, quand tu arrives à Mechaya Metim, tu commences à dire Nagdishar Ben Aritza, tout seul. Toi tu fais ta tfila tout seul, Biyachid, oui, parce que tu es arrivé en retard. Nachon, tout le monde est en train de faire la Chazara. Toi tu es en pleine Hamida. Tu sais ce que tu fais? Dans ta Hamida, tout seul, à voix basse. Baruch atah Hashem mechaya metim, Nagdishar Ben Aritza, tout seul. Kadosh, Kadosh, Kadosh. Tout seul, tu fais ta Kedusha. Comment ça se fait que tu peux faire tout seul la Kedusha? Parce qu'il y a 10 personnes autour de toi. Personne ne t'entend, mais c'est pas grave. Tu es Betsibour. Le Yahid Betsibour, d'après cette Shita, il peut faire sa Kedusha. C'est pour cela, puisqu'il peut faire sa Kedusha à lui tout seul, donc il n'a pas besoin de prendre en considération la Kedusha du Hazan, puisque de toute façon il va faire sa Kedusha à lui tout seul. Qu'est-ce qu'il doit prendre en considération? Que le Modim. Qu'il fasse le calcul de pouvoir arriver à Modim avec tout le monde. Tu termines ta Hamida avant que le Hazan fasse Modim avec tout le monde, comme ça tu baisseras la tête avec tout le monde. Tu vas me dire, oui mais moi il n'y a pas de problème, moi je baisse la tête même au milieu de ma Hamida. Quel est le problème? On n'a pas le droit de rajouter des prosternations à part ce que les Hachamim ont exigé. Hachamim ont dit, on se prosterne au début de la Hamida et à Magan Avraham, au début de Modim et à la fin de Modim, c'est-à-dire à Tov Shimcha ol Chana El Odod. Et si tu as envie de faire une prosternation au début et à la fin de chaque bracha, allez, tu baisses la tête. Refa'enu, tu baisses la tête. Baruch atah Hashem rofeh oleh amo Israël, tu baisses la tête. Tu as le droit, assour leosif, al ma shetiknu Hachamim. Sauf, entre parenthèses, là où on peut se prosterner, c'est au milieu des brachot. On ne peut pas se prosterner au début et à la fin d'une bracha, parce que c'est considéré comme si tu rajoutais sur la takana de Hachamim. Mais au milieu des brachot, tu peux te prosterner parce que, de toutes les façons, ça n'existe pas. Hachamim n'ont jamais institué des prosternations au milieu d'une bracha, donc de toutes les manières, ça ne s'appelle pas que tu rajoutes. You understand?
puisque ça n'existe pas une Takanat Chachamim de se prosterner au milieu. C'est pour ça que Rabbeinu Tam il disait, Modim, tu entends Modim, baisse ta tête. Mais pas au début d'une bracha, pas à la fin d'une bracha, juste si tu es au milieu d'une bracha. Ça c'est qui dit tout ça? C'était Rav Huna. Mais Rabbi Yoshua ben Levi, qu'est-ce qu'il pense? Pas du tout. Umor Savar, En Yahid Omer Kedusha, ça n'existe pas. Un Yahid qui fasse tout seul sa Kedusha à voix basse, ça n'existe pas. Où on est 10 à réciter la Kedusha ensemble, ou pas du tout. Et d'ailleurs, voici sa source. Minayin she'en Yahid Omer Kedusha. שנאמר ונקדשתי בתוך בני ישראל כל דבר שבקדושה לא יהיה פחות מעשרה. D'où on apprend que la Kedusha ne peut se faire que si on est 10 à réciter la Kedusha ensemble. Eh bien on l'apprend du pasuk Venikdashti betoch bnei Israël. Je serai glorifié et sanctifié parmi les bnei Israël. Le mot betoch bnei Israël, au sein d'Israël, ce mot betoch, on le retrouve, regardez la Gemara dit, Maï Mashma, comment on déduit? Detane Rabinai Ahua de Rabbi Chia bar Abba, Atia Tor Tor, Ktiv Acha Venikdashti betoch bnei Israël, ou Ktiv Atam, Hibbadelu mitoch ha'eda hazot, Malehalan Asara, Afkan Asara. C'est-à-dire, d'où on sait que Aeda, une assemblée, est constituée au minimum de 10 personnes. On l'apprend par le mot Tor. Benikdashti betor bnei Israël. Betor, ça veut dire parmi. Et on retrouve le mot betor, plutôt tor, parmi, à propos des Meraglim. Vous vous souvenez combien de Meraglim il y avait des explorateurs que Moshe Rabbeinu a envoyés en Israël? 12. Il y avait combien de tzadikim? 2. Yehoshua et Kalev. Combien de Reshaim il y avait? 10. Akshbachu a dit à Moshe Rabbeinu, éloignez-vous de cette assemblée de Reshaim. Hibbadelu mitoch ha'eda hazot. Comment il a dit? Hibbadelu mitoch ha'eda hazot. Éloignez-vous de cette assemblée de Reshaim. Mitoch, de parmi eux. Toch, ha'eda. C'est qui ha'eda? 10. 12 meraglim moins 2 égale 10. Akshbachu les appelait ha'eda. Alors, Nigdashti betoch bnei Israël, on l'apprend de mitoch ha'eda. Que ha'eda, ze asara anashim. C'est comme ça qu'on apprend que la Kedusha ne peut se faire que si on est 10 personnes. En davar shebikdusha, pachot me'asara. Il n'y a pas de glorification du nom d'Akadosh Baruch Hu si on n'est pas 10. La Gemara nous dit comme ça, Vedekule alma mihat mifsak lopasik. Ça veut dire ce qui est sûr, c'est que personne ne serait d'accord de dire qu'au milieu d'Aramida, on pourrait se permettre de s'interrompre au milieu de l'Amida pour répondre à la Kedusha. Assour! On ne peut pas s'arrêter au milieu de l'Amida pour répondre au Modim. Assour! Kiata Ravdimi Amma Rabbi Yehuda ve Rabbi Shimon Talmidei de Rabbi Yochanan Amre la kol en mafsikim chutz min yehe shemo hagadol mevorach afilu osek b'maase merkava posek. Qu'est-ce que ça veut dire? Il y a un Rav qui est venu, Rav Dimi, il vient d'Eretz Israël en Babylonie. Il dit, vous savez, on n'a pas le droit de s'interrompre au milieu de l'Amida, ni pour la Kedusha, ni pour dire Kadosh Kadosh, ni pour dire Modim anachnu lach. Si tu entends le Chazan en train de faire la Chazan à Modim, tu t'arrêtes. Toi, tu n'as pas le droit de t'interrompre. Il y a une seule chose pour laquelle tu peux t'interrompre. Amen. Yehe shemeh rabba mevarach le'alam ulal me'almaya. C'est tellement important que tu peux t'interrompre, pas seulement au milieu de la Hamida, même au milieu de Maaseh Merkava. Ça veut dire quoi Maaseh Merkava? Yechezkel, un avis, le prophète Yechezkel avait décrit dans sa prophétie le char divin, le char céleste. Comment là-haut, tous les malachim qui sont autour du Kisei HaKavod, avec un descriptif incroyable. Eh bien, même si tu es en pleine étude de Maaseh Merkava, des plus hautes sphères de la Kabbalah, tu t'arrêtes pour répondre Amen Yeheshemeh Rabba Mevarach. Donc il lui dit, même au milieu de Hamida, tu réponds à Yeheshemeh Rabba Mevarach. Mais la Gemara dit, excuse me, la halacha n'est pas comme ça. Velit hilcheta kavate. La halacha n'est pas comme Rav Dimi, et par conséquent, on ne s'arrête jamais
au milieu de la Hamida, pour rien au monde, ni pour la Gdusha, ni pour Modim, ni pour Yeshme Rabbah. Tu peux juste écouter attentivement et t'acquitter par audition, mais pas par la parole. Après Modim, on peut s'arrêter. Après Modim. Jusqu'à Amevarech et Ammo Israël Bashalom. Amen. Yule Ratson Imrefi Vegion Gali. Là-bas, on peut répondre à la Gdusha. La Gemara nous dit Rabbi Yehuda Omer Mevarech Lifneem ou Laharem. Rabbi Yehuda n'était pas d'accord du tout avec Tanakama et il avait dit que on a le droit, un Baal Keri, il a le droit de réciter le schéma et pas seulement le schéma, même les brachot d'avant et après schéma, c'est-à-dire Yotzer Or, Ahavat Olam, Medvi Hatziv, ainsi de suite. La Gemara dit les membres des Kassava Rabbi Yehuda Baal Keri Mutar Bedivrei Torah. Quoi? Quelqu'un qui a une pollution nocturne ou qui a une relation avec son épouse, Rabbi Yehuda dit qu'il a le droit de dire des divrei Torah, mais Ezra Sofer avait dit que même si les divrei Torah ne sont pas mekablim tum'a, et que minat Torah, on aurait le droit de dire des divrei Torah, mais malgré tout, on connaît la takana de Ezra Sofer. Il a dit qu'il faut se tremper au mikvé avant de réciter des divrei Torah. Comment Rabbi Yehuda autorise? Et la Gemara, au début, elle dit encore mieux. Elle dit que carrément, c'est indigne de la Torah. Un Baal Keri n'a pas le droit de réciter des divrei Torah. D'où on l'apprend. Ve'amar Rabbi Yoshua ben Levi, minayin le Baal Keri she'asur bedivrei Torah, shene'emar, ve'oda'atam lebanecha ve'lifnei banecha ve'samich le, yom asher amata lifnei Hashem Elokecha ve'chorev. Malehalan Baale Keriin Asurin, Afkan Baale Kerain Asurin. Rappelez-vous ce que je vous avais dit en introduction du Shiro. Je vous avais rappelé que Akadosh Baruch Hu avait demandé au peuple juif, avant de leur donner la Torah, que tous ceux qui allaient venir au mont Sinaï devaient se séparer de leur épouse 3 jours. Pourquoi? Ne pas avoir de relation avec son épouse 3 jours avant Matan Torah. C'est pas que pour les hommes, parce que les hommes ça aurait été un jour, Baal Keri un jour. C'est pour les femmes. Puisque la femme qui a reçu le sperme de son mari, pendant 3 jours, ce sperme il est encore fécond, peut féconder. Et par conséquent, elle s'appelle Poletet Shirvat Zera pendant 3 jours. Et après 3 jours, le Zera, il a pourri, il ne peut plus féconder. C'est la raison pour laquelle, après 3 jours, il pouvait recevoir la Torah. Et qu'est-ce qu'on apprend? Ve'oda'atam lebanecha ve'livnei banecha. C'est-à-dire, la Torah que tu vas enseigner à tes enfants et tes petits-enfants, ça doit ressembler au Matan Torah. Comme au Matan Torah, le Baal Keri ne pouvait pas recevoir la Torah, ainsi, de nos jours, le Baal Keri ne peut pas réciter des divrei Torah. Qu'est-ce que tu vas me dire? Ah, cette déduction, comment tu l'as faite? Grâce à la juxtaposition de 2 versets. Il y a un verset qui dit Ve'oda'atam lebanecha ve'livnei banecha. Ça veut dire quoi? Enseigne la Torah à tes enfants et petits-enfants. Il y a un autre passouk juste après qui dit Yom asher amata lifnei Hashem Elokecha bechorev. Souviens-toi du jour où tu étais devant Dieu au pied du mont Sinaï. Chorev, c'est le nom de Sinaï. Ça veut dire quoi? Tu as déduit de la juxtaposition. Comment ça s'appelle une juxtaposition en hébreu? Ça s'appelle smuchim. Samour. 2 éléments qui sont proches les uns des autres. Nous, dans le langage talmudique, on appelle ça hekesh. Hekesh. C'est pas, on compare ce qui est juxtaposé. Mais la juxtaposition s'appelle smichut. Rabbi Yehuda, lui, il est en mahloket avec Hachamim. Et il dit, tu ne peux pas déduire des halachot d'une juxtaposition. 2 psukim qui sont juxtaposés, ça ne t'enseigne rien, ça ne t'apprend rien. Hachamim ils disent bien sûr, si la Torah a juxtaposé 2 sujets, c'est pour qu'on déduise une halacha. Alors peut-être que Rabbi Yehuda, fidèle à sa propre opinion, c'est la raison pour laquelle il dit qu'un Baal Keri a le droit de réciter des divrei Torah, parce qu'il dit au Hachamim, d'où vous avez déduit l'interdiction? Parce que la Torah juxtaposée, Yom asher amata lifnei Hashem Elokecha bechorev,
au pied du mont Sinaï, on ne pouvait pas voir un Baal Keri. Ainsi, quand tu apprends la Torah, tu dois être non Keri, non Baal Keri. D'accord? Si c'est grâce à la juxtaposition de ces deux psukim qu'on a appris l'interdiction pour un Baal Keri d'étudier la Torah, on a compris pourquoi Rabbi Yehuda n'est pas d'accord. Parce que lui, en effet, il ne déduit rien de la smichut de deux psukim. C'est une belle réponse, mais pas tout ce qui brille est de l'or. C'est beau, mais c'est faux. La Gemara va démontrer que même Rabbi Yehuda, qui d'une part n'est pas Doresh Smuchim, ne déduit rien des juxtapositions. En l'occurrence, oui, il sera obligé d'accepter et d'admettre cet enseignement de Chachamim par la juxtaposition de ces deux versets. Pourquoi? Parce que ces deux versets figurent dans Sefer Devarim. Or, Rabbi Yehuda dit dans Sefer Devarim, qu'on appelle Mishneh Torah, je suis d'accord que la juxtaposition de deux psukim, ça vient nous enseigner des halachot. Or, ces deux psukim, ils sont dans Sefer Devarim. Dans Bereshit, Shemot, Vaikra, Bamidbar, Rabbi Yehuda dit, je ne suis pas d'accord avec vous pour être Doresh Smochim, faire des drachot à partir d'une juxtaposition de deux psukim. Mais dans Sefer Devarim, je suis d'accord. Or, ces deux psukim, c'est dans Sefer Devarim. Alors, pourquoi Rabbi Yehuda, tu n'es pas d'accord avec Chachamim? Pourquoi tu autorises au Baal Keri d'étudier la Torah, de réciter le Shema et les brachot? Ce que je vous ai dit, regardez la Gemara comment il le dit clairement. Veritema Rabbi Yehuda lo darish smuchim. Et si tu vas me dire que Rabbi Yehuda s'oppose au Chachamim par rapport au Baal Keri, parce qu'il ne veut rien déduire de la smichut, de la juxtaposition de deux psukim, ve'amar Rabbi Yosef. Pourtant Rabbi Yosef nous a dit, afilu man de lo darish smuchim bechol haTorah, bemishneh Torah darish. Même Rabbi Yehuda qui n'est pas doresh smuchim dans toute la Torah, mais dans Mishneh Torah. C'est quoi Mishneh Torah? Devarim. Pourquoi Devarim s'appelle Mishneh Torah? Qui est-ce qui le sait? Une répétition. Bravo. Mishneh Torah, c'est une répétition de la Torah. Et le Sefer Devarim, c'est un récapitulatif de tout l'Arba'a Chumashim. Ça s'appelle Mishneh Torah, répétition de la Torah. Et la Gemara nous démontre que Rabbi Yehuda, en général, il n'est pas Doresh Smuchim. Quelle est la preuve? Où est-ce que nous voyons que Rabbi Yehuda n'est pas d'accord avec les Chachamim qui en général sont Doresh Smuchim dans toute la Torah? De Tanya ben Azai Omer Ne'emar mechashefa lo tehaye ve'ne'emar kol shochev im behema mot yumat semacho inyan lo lomar ma shochev im behema biskila af mechashefa nami biskila. Chachamim disent que une sorcière, il faut la lapider. D'où tu sais? Parce que c'est écrit Mechashefa lo tehaye. Une sorcière juive, tu la laisses pas vivre. Mais il n'y a pas écrit comment tu l'exécutes. On sait qu'il existe 4 peines capitales. Sekila, Serefa, Hereg, Vehenek. Soit lapidation, soit strangulation, soit brûlure, soit l'épée. Alors d'où tu sais que la sorcière, tu l'exécutes par lapidation? C'est pas écrit clairement. Alors, Hachamim disent parce que c'est écrit Mechashefa lo tehaye, juste à côté de quoi? Kol shochev im behema mot yumat. Celui qui est shochev im behema, celui qui a fait un acte de zoophilie, ça veut dire il a une relation avec une bête, un animal, cet homme il est hayav skila. Un homme qui a été avec sa chienne ou avec son ânesse, eh bien il est hayav skila. Puisque shochev im behema, c'est écrit à côté de Mechashefa lo tehaye, alors on dit de la même façon qu'un homme qui a fait de la zoophilie, hayav skila, ainsi la sorcière, hayavet skila. Rabbi Yehuda n'est pas d'accord. Amarle Rabbi Yehuda. Ça veut dire que, parce que tu as trouvé deux psukim proches l'un de l'autre, que ça y est, tu as décidé d'infliger skila à la sorcière, ma pitom. Et là, Rabbi Yehuda, d'où il déduit que la sorcière, elle est hayavet skila, d'un autre limoud. Il dit, או וידעוני בכלל כל המכשפים היו למה יצאו להקיש להם ולומר לך מה או וידעוני בסקילה אף מכשפה בסקילה. Qu'est-ce que ça veut dire? Il y a toutes sortes de sorciers qui font de la magie noire, comme par exemple le Hov, comme le Hidéroni,
comme la Mechashefa. D'accord? Ov, il fait monter le mort. Il fait parler le mort. Hein, vous connaissez l'histoire avec Shmuel Navi. Comment Shaoul il a été voir une Baalat Ov. Ou bien Ideroni, il prend un Etzen, un os d'une bête qui s'appelle Yadoua, et il la met sous ses aisselles, et hop, il dit à celui qui vient, le consultant qui vient voir le voyant, il lui pose des questions, et du coup, il entend toutes les réponses. C'est une magie. Alors, la Torah te dit, Ov, Ideroni, Hayav Skila, mais, Bevakasha, Ov et Ideroni, ça fait partie des Mechashfim, ça fait partie des sorciers. Alors tu m'as déjà dit, Mechashefa lo tehaye. Donc, normalement, c'est toutes sortes de Kishufim. Alors pourquoi tu m'as dit Ov et Ideroni Hayav Skila? Ah, on a une règle. Écoutez un des principes qu'on appelle un des codes de la Torah. Davar she'aya bichlal veyatsa min haklal lo lelamed al atzmo yatsa lo lelamed al atzmo bilvad yatsa et la lelamed al haklal kulo yatsa. Vous vous rappelez de ça? Est-ce que vous vous en rappelez? Davar she'aya bichlal veyatsa min haklal lo lelamed al atzmo bilvad yatsa et la lelamed al haklal kulo yatsa. N'est-ce pas? Vous le dites? Hein? Un des 13 principes. Tous les matins. C'est ce qu'on dit, Rabbi Shmuel Omer, Bishlosh Esre Midot, à Torah Nidreshet. What is it? C'est quoi ce principe? C'est quoi ce code? Le code, il est le suivant. Regardez, vous avez un globe. Dans un globe, vous avez plein de détails. Et voilà qu'il y a eu un détail qui est sorti du globe. Pourquoi faire? C'est pour t'enseigner sur tous les détails du même globe. Davar Shehaya Bichlal. Il faisait partie de la généralité, de la globalité. Ensuite, il y a Tsa Minaklal. Ce détail, la Torah l'a répété séparément. Pourquoi faire? Pas pour enseigner une halakha que pour lui, pour ce détail, mais ce détail devient une référence pour tous les autres détails du même globe. Exemple, 39 travaux, Shabbat. Le globe de Issur Melacha Shabbat, Lota Asekol Melacha. C'est quoi? C'est quoi? 39 travaux. Et pourtant, c'est écrit dans la Torah. N'allumez pas le feu pendant Shabbat. Boker Tov! C'est évident que je ne vais pas allumer le feu. Ça fait partie des 39 travaux du Mishkan. Pourquoi la Torah l'a écrit séparément? Vous savez pourquoi? Pour nous dire que de la même façon qu'un homme qui a allumé le feu pendant Shabbat, Beshogeg, parce qu'il a oublié que c'était Shabbat, il doit apporter un korban hatat. Ainsi, celui qui a fait n'importe des 39 travaux doit apporter korban hatat. Si il n'y avait pas le Lotevararu Esh Bechol Moshvoterem Yom Shabbat, on aurait cru que quand est-ce que la personne est en infraction pour apporter un korban hatat, que s'il a fait les 39 travaux à la fois. Mais s'il avait fait qu'une seule melacha, c'est pas une infraction. Il dit non, Lotevararu Esh Bechol Moshvoterem Yom Shabbat, c'est une infraction. Davar shaya bichlal v'yatsa min haklal, lo lelamed al atzmo bilvad yatsa, lamed al haklal kulo yatsa. La même chose. Mechashefa lo tehaye, c'est qui Mechashefa? Il y a 1001 sortes de nécromanciennes, de magiciennes, de sorcières, de toutes sortes de voyants et de marabouts. Ça manque. Alors, pourquoi est-ce que tu m'as écrit Ov et Ideroni séparément? Lo lelamed al atzmo bilvad yatsa. C'est pour dire que la skila, c'est pas que pour le Ov et le Ideroni, pour tous les Mechashefot. Alors, c'est qui a dit tout ça? Rabbi Yehuda. Pourquoi Rabbi Yehuda il te dit ça? Parce qu'il n'était pas d'accord d'être Doresh Smochin, de déduire quoi que ce soit de la juxtaposition des deux psukim. Eh bien, le même Rabbi Yehuda, dans Mishneh Torah, c'est-à-dire Sefer Devarim, il va te dire, je suis d'accord avec vous, que oui, on est Doresh Smochin. Où est-ce qu'on voit ça? Mishneh Torah Minalan de Darish, Detania. Rabbi Eliezer Omer, Nose Adam, Anusat Aviv, Umefutat Aviv, Anusat Beno, Umefutat Beno. Rabbi Yehuda Oser be Anusat Aviv, Umefutat Aviv. Vous savez qu'un homme n'a pas le droit de se marier avec la femme de son père. Je m'explique. Écoutez bien. Réhouven a un fils. Allez, vous savez quoi, je vais les appeler comme ça. C'est plus facile.
Le père s'appelle Yaakov. Le fils s'appelle Réhouven. Réhouven, est-ce qu'il a le droit de se marier avec la femme de son père? C'est qui sa mère? C'est Léa, mais son père, Yaakov, il a une autre femme, Rachel. Imaginons, Yaakov a divorcé de Rachel. Rachel n'est plus la femme de Yaakov, le père de Réhouven. Est-ce que Réhouven a le droit de se marier avec Rachel, qui est la divorcée de son père? N'a pas le droit. Assour! Lo yikach ish et eshet aviv. Velo yegale kenaf aviv. L'homme ne doit pas se marier avec la femme de son père. Question. Quel est le din si son père a violé une fille? Est-ce qu'il peut se marier avec cette jeune fille que son père a violée? Première question. Deuxième question. Son père n'a pas violé la fille. Il a séduite. Il a été méfaté. Violer, ça s'appelle onès. Méfaté, ça veut dire séduire. Il a séduite. Elle était consentante. Son père a été avec cette fille, mais pas dans le cadre du mariage. Ce n'était pas son épouse en bonne et due forme. C'était une relation hors mariage. Maintenant, le fils, Réhouven, est-ce qu'il a le droit de se marier avec la fille violée ou séduite de son père Yaakov? Répondez par oui ou par non. Oui, non, je dis oui. Si elle a été violée dans le champ, non. Oui, puisque le père doit être marié avec elle à vie. La réponse est la suivante. Ceux qui ont dit oui n'ont pas tort, ceux qui ont dit non n'ont pas tort, parce que c'est une mahloket entre Rabbi Yehuda et Chachamim. Chachamim disent, un homme peut aller avec la jeune fille que son père a violée ou que son père a séduit. Rabbi Yehuda dit non. L'homme n'a pas le droit d'aller avec Anoussat Aviv ou bien Mefoutat Aviv. D'où il apprend? Il dit, il est écrit dans la Torah, Lo yikach ish et eshet aviv velo yigale kenaf aviv. Il ne faut pas dévoiler les ailes de son père. C'est quoi l'aile du père? C'est quoi dévoiler l'aile du père? C'est quoi les ailes du père? Regardez Rabot. Le Lachon. Bemishne Torah minalam de Darish, de Tanya Rabbi Eliezer Omer, Nose Adam Anoussat Aviv, ou Mefoutat Aviv, Anoussat Beno, ou Mefoutat Beno. Un homme, il peut aller, d'après Chachamim, avec la violée de son père ou la séduite de son père, ou avec la violée de son fils, ou la séduite de son fils. Un homme n'a pas le droit de se marier avec sa belle-fille. Même si son fils a divorcé d'elle, et que maintenant elle n'est plus la femme de son fils, sa bru, elle est interdite à jamais. Mais si son fils a violé une fille, ou son fils a séduit une fille, est-ce que le père peut aller avec elle? Il peut. Là, il n'y a pas de marloquette. La marloquette, elle est que par rapport au père. Pourquoi? Rabbi Yehuda oser be'anoussat aviv ou mefoutat aviv, ve'amarav gidal amarav maïtama de Rabbi Yehuda. Pour quelle raison? Dirtiv, lo yikach ish et eshet aviv, ve'lo yegale kenaf aviv. Kanaf shera'a aviv lo yegale. La Torah dit, non seulement il n'a pas le droit d'épouser la femme officielle de son père, même si son père a divorcé, mais même la violer ou la séduire de son père, il ne peut pas. Pourquoi? C'est ce que la Torah a voulu dire quand elle a dit « Velo yegale kenaf aviv ». L'homme ne doit pas dévoiler les ailes de son père. C'est quoi les ailes de son père? Mais maï deve anoussat aviv, d'où on sait qu'on parle que l'aile de son père, c'est la fille que son père a violée ou séduite. D'où on sait? De samichle venatan ha'ish hashochev ima le'avia na'ara hamishim kasef. Qu'est-ce qui est écrit juste après? Le din de Onès ou Méfaté. Un homme qui a violé une jeune fille, combien il doit payer au père? 50 shekels. Shekalim d'or massif. D'argent massif. Donc c'est pas des petits shekalim khadashim, hein, des bachar. 50 shekels. Aujourd'hui, ça fait combien? On avait dit le shekel, c'est à peu près 52 shekels. 52 shekels multiplié par 50, ça fait à peu près 2500 shekels d'aujourd'hui. Bon, l'homme doit payer ça, une indemnité. Besséder, comment ça s'appelle? Violeur? Onès. Séducteur. Non. Séducteur. Alors, le séducteur ou le violeur doivent payer Hamishim Kesef. Mais quel rapport?
Qu'est-ce que ça vient faire juste après Lo Yegale Kenaf Aviv? C'est pour te dire que c'est de ça qu'on parle. Quand on t'a dit que le fils n'a pas le droit de se marier avec la femme de son père, c'est pas seulement la femme de son père officielle, mais même celle qui a été violée ou séduite. Alors, tu vois que Rabbi Yehuda est d'accord d'être Doresh, Smuchin, dans Mishneh Torah, dans Sefer Devarim. Or ici, ces deux psukim, c'est dans Sefer Devarim. Ve'odatam lebanecha ve'livnei banecha yom asher amata lifnei Hashem Elokecha bechorev. C'est dans Sefer Devarim. Donc pourquoi est-ce qu'il a permis au Baal Keri de lire des livrets Torah, le Kriyat Shema? Réponse, écoutez la réponse. Amré, in bemishneh Torah darish ve'anesmuchin mi ba'ele leidar de Rabbi Yoshua ben Levi. Rabbi Yoshua ben Levi, kol hamelamed libno Torah, מעלה עליו הכתוב כאילו קיבלה מהר חורב שנאמר והודעתם לבניך ולבני בניך וכתיב אחרי יום אשר עמדת לפני השם אלוקיך בחורב. C'est-à-dire, lui Rabbi Yehuda, c'est vrai que il admet qu'on doit déduire de la juxtaposition de ces deux psukim quelque chose. והודעתם לבני בניך ולבני בניך mais il n'apprend pas de là que le Baal Keri n'a pas le droit de réciter des livrets Torah. Il apprend de là autre chose. Quoi? Un enseignement de Rabbi Yoshua ben Levi, à savoir que celui qui enseigne la Torah à son fils, il enseigne la Torah à son petit-fils. C'est comme si lui-même il était devant le Har Sinaï et il avait reçu la Torah. Si toi tu continues la transmission, la retransmission du flambeau de la Torah, tu prends à cœur que la Torah soit héréditaire et retransmise aux générations à venir, sache que tu es considéré comme si tu étais devant le Har Sinaï et que Akadosh Baruch Hu t'avait donné à toi personnellement la Torah. Dos et dos. C'est ça ce qu'on apprend d'après Rabbi Yehuda de la smichut de ces deux psukim. Voilà pourquoi il pense qu'on n'apprend pas de ces deux psukim le din de Baal Keri. Il autorise le Baal Keri à réciter des divrei Torah, le Shema et Birkot Kriyat Shema.